bien salut à tous les amis, c'est Phoenix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui vidéo très spéciale, on se retrouve pour un tutoriel. Alors un peu comme à l'époque au niveau, vous vous souvenez, je sais pas si vous vous souvenez, des bots Discord. Aujourd'hui mesdames et messieurs, nous allons apprendre à créer votre base 5M GTA RP. Alors en ce moment c'est devenu très à la mode GTA RP. Et les tutoriels pour les bases 5M sont un peu... sont un peu datés, donc je me suis dit c'est parti Phoenix, tu peux faire une bonne chose aujourd'hui et donc tu vas faire ce petit tuto. Alors ne jugez pas la qualité dégueu de mon bureau que j'ai même pas rangé pour faire la vidéo. On fait les vidéos hein, en mode étudiant, voilà, vous avez capté tout ça. Donc c'est parti mesdames et messieurs. Alors tout d'abord, déjà si vous voulez créer votre base 5M, faut avoir 5M. Voilà. Il faut avoir WinRAR. WinRAR aussi. Donc pas WinSCP, WinRAR. Donc vous devez télécharger, les liens sont en description bien sûr. Et votre éditeur de code favori. Moi personnellement j'utilise Visual Studio Code. Je trouve que c'est le mieux. Hop. Excusez-moi. Don't save. C'est les petits trucs de mon serveur Minecraft que je vais pas vous montrer. Bien sûr, donc votre éditeur de code favori ici, Visual Studio Code. Et voilà, une fois que vous avez tout ça, vous êtes prêts. Tous les liens sont en description, bien sûr. Je vais pas vous montrer comment installer tout ça. Donc, premièrement, vous allez ouvrir votre navigateur de recherche favori. Moi j'utilise Opera GX, vous pouvez utiliser Google, tout ça, mais moi je préfère utiliser Opera GX. Donc vous allez tout d'abord aller donc 5M documentation serveur, voilà. 5M documentation serveur, vous allez dans Setting Up Server, ça peut vous aider grandement si j'explique pas tout comme il faut. Donc tout d'abord, il vous faut une clé de 5M pour avoir votre map, voilà. Donc vous cliquez sur le lien KeyMaster qui est ici dans la documentation. Au pire je vous le mettrai en description. Vous faites le captcha, vélo, voilà, on fait les vélos, c'est très chiant en fait. Je déteste ça. Hop, voilà, vélo, suivant. Tac, 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 tac. Voilà, vélo, hop, on vérifie. Je suis pas un robot, je vous parle en ce moment. Voilà, donc vous faites sign in, voilà, parce que mon anglais est forcément absolument parfait mesdames et messieurs. Donc moi personnellement je vais me connecter via Google. Vous faites comme vous voulez, vous créez un compte, voilà. Donc je passe comme ça, je passe cette partie là et on se retrouve tout de suite après. Ok, donc tout le monde, désolé, je viens de changer de navigateur parce que l'autre ça marchait pas, enfin c'était bizarre. Donc alors vous allez vous créer un compte Google puisque là votre serveur va être gratuit. Si vous voulez payer alors je vous explique. En gros 5M c'est plus comme à l'époque, voilà, ça a bien changé. Pour setup un serveur, soit vous voulez un petit serveur de dev par exemple 8 slots ou moins, et donc avec ces 8 slots ou moins vous pourrez peut-être accueillir quelques personnes, soit vous allez du coup sur 5M Patreon map Patreon. Alors voilà, soit vous allez sur Patreon. Je sais pas, la plupart des gens connaîtront hein, Patreon. Voilà, donc vous devenez contributeur. Voilà, alors il y a des clés Patreon, donc voilà. Je peux pas vous dire trop parce que j'ai jamais acheté de clés Patreon. J'ai déjà fait des serveurs mais j'ai jamais acheté de clés. Donc et bien alors du coup mesdames et messieurs, petite voix à off pour vous dire. Alors en gros la clé à 2 €, c'est une clé copier-coller. Elle sert pour différentes personnes à avoir une clé et donc pouvoir avoir plus de soldes sur le serveur. La clé à 5 €, elle n'est pas copier-coller et vous pouvez avoir les slots illimités. Et puis après 50 €, c'est pour avoir l'aide et le support 5M gratuitement et simplement
Voilà, donc vous pouvez lire un peu tout ce qu'il y a sur le Patreon. Le lien est aussi en description, mais étant donné, moi je préfère les clés gratuites pour ce genre de choses, étant donné que mon serveur n'est pas un gros serveur et que les clés vous servent, vous pouvez avoir du coup plus de personnes sur votre serveur, etc. Donc ça vous pouvez, c'est 15 € par mois, c'est assez cher. Donc après, si vous avez des potes qui ont des clés et tout ça, n'hésitez pas à vous les partager ou même tout ça. Alors sachant que sur certains hébergeurs, je peux pas vous en conseiller non plus, mais certains hébergeurs fournissent les clés Patreon et du coup vous n'avez pas besoin de payer. Vous payerez peut-être 2-3 € plus cher, mais eux, ils ont des prix. Donc si vous avez acheté une clé Patreon parce que vous aviez envie et vous avez envie de faire grandir votre serveur, vous faites with Patreon. Moi je veux pas, donc je fais with Google et on se retrouve tout de suite après. Ok, donc je vais pas pouvoir montrer parce que en fait j'ai déjà mis des clés. Donc vous vous connectez à votre serveur. Vous créez une clé, vous mettez IP initial, vous mettez 127.0.0.1, vous mettez le type de serveur, vous enregistrez tout ça bien comme il faut. Je pense que j'ai pas besoin trop de vous expliquer. Ce qui nous intéressera ensuite, c'est le code. Donc vous allez récupérer la clé qui est ici, que moi je m'en fous, je vais la flouter au montage. Donc vous allez la copier, voilà, et vous allez la garder bien précieusement. Donc ensuite, une fois que vous avez votre clé, donc on n'a plus besoin, on peut fermer Google parce que l'autre ça ne marchait pas. Donc vous allez pouvoir du coup ouvrir ça. Donc maintenant vous allez sur le site 5M Artifact. Donc je vous recommande aussi d'avoir Visual C++ redistributable 2019 machin que vous pouvez télécharger sur le site de Microsoft. Normalement sur tous les PC modernes ça y est déjà. Donc si vous avez pas mis à jour votre Windows depuis très longtemps, faites-le. Enfin téléchargez ça. Donc vous allez sur Artifact Server. Voilà. Et donc là vous allez voir toutes les versions serveurs possibles et inimaginables de 5M. Donc nous il n'y en a qu'une qui nous intéresse. Parce que on veut pas. C'est la recommanded. Donc ça vous le télécharge. Voilà. Ça met plus ou moins de temps selon votre connexion. Moi ça met assez de temps, c'est normal, parce que je suis en train de faire une clé Windows. Donc voilà, donc vous téléchargez ça. Donc là c'est avec 7-zip, mais WinRAR ouvre très bien les trucs 7-zip. Donc vous attendez que ça arrive tout ça à 100% et on se retrouve tout de suite après. Ok, donc c'est bon, nous avons notre serveur. Donc maintenant vous allez ouvrir l'explorateur de fichiers, vous allez aller dans téléchargement. Encore une fois, j'ai pas prévu tout ça, donc le reste de mes fichiers, hop, c'est flouté bien sûr. Donc vous ouvrez votre fichier avec WinRAR, vous faites un double clic dessus. Voilà, vous avez tous les fichiers de 5M. Donc vous allez créer un nouveau dossier, par exemple sur votre bureau, vous allez marquer serveur 5M. Voilà. Vous double-cliquez dessus, voilà, vous faites CTRL A pour tout sélectionner ou vous sélectionnez tout manuellement. Et vous allez faire un glisser-déposer dans votre dossier 5M. Donc hop, ça c'est en train d'extraire, ça ira plus ou moins vite en fonction de votre processeur. Donc nous avons tout ça. Donc pour l'instant c'est parfait. Donc maintenant, vous allez créer... Donc il faut suivre la documentation, je suis désolé, je me perds dans mes mots. Donc maintenant vous allez, donc la plupart, là soit vous avez envie pas trop de vous compliquer la vie. Donc, alors pour pas trop vous compliquer la vie, ce que vous pouvez faire plus ou moins, ça va, vous allez voir c'est incroyable. Donc vous faites, vous allez sur fxserver.exe, tac, et donc vous allez donc sur fxserver.exe, vous le lancez. Donc là maintenant ça vous offre un petit truc qui s'appelle TX admin, voilà. Donc c'est un site qui a été créé du coup sur votre truc. Donc ils ont un Discord, vous pouvez rejoindre, enfin, on s'en fout. Donc là il y a 9006 et le pin normalement il est fourni dans 5M. On peut le voir quelque part.
Est-ce qu'on le voit? Voilà, le pin il est ici, 9006. Vous l'aurez peut-être déjà vu avant moi. Vous faites link account, voilà. Vous faites yes allow, ça vous envoie sur 5M, tac. Hop, ça c'est moi. Donc vous rentrez un mot de passe de backup. Du coup, j'ai marqué tuto YTB. Voilà, welcome Phoenix. Server name, vous mettez ce que vous voulez. Tuto YouTube. Déploiement type. Alors là, c'est ce qui va être intéressant. C'est que il y a des templates en gros où il y a tout ce qu'il vous faut. Alors par exemple, si vous avez le populaire template, en gros, il y aura déjà des métiers, il y aura juste des trucs à customiser. Donc pour le début du tuto, pour ceux qui seraient intéressés, rendez-vous à une autre partie de la vidéo, je la mettrai au montage. Pour pouvoir créer vraiment votre serveur depuis zéro. Donc vous faites template, voilà. Donc là vous avez sur Plume SX, je personnellement c'est moi qui, enfin ayant testé, c'est le jeu mieux que je trouve. Data allocation, vous mettez ce que vous voulez, voilà, voilà. Donc là ça fait, c'est les commandes qui vont se faire. Donc maintenant vous allez mettre la clé qu'on a vue sur tout à l'heure, voilà. Donc c'est parti. Donc là je le flouterai. Donc maintenant je vais vous montrer comment on fait une base de données, parce que c'est hyper important sur 5M. Donc vous allez télécharger sur Google WAMP server. Le lien sera bien sûr en description. Encore une fois, vous allez télécharger ça. Une fois que vous allez la voir, excusez-moi, vous allez le lancer sur votre PC WAMP server 64. Hop, vous faites oui. C'est en train de se lancer tout doucement. Vous voyez en bas à droite ici, serveur local, voilà, les 3 services sont lancés. Ça ira plus ou moins vite selon votre PC, voilà. Donc là, vous avez localhost, PHP, voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est phpMyAdmin. Donc vous allez aller sur votre navigateur et vous allez taper localhost, voilà. Donc vous arrivez sur la page WAMP server et là vous avez vu vos alias, vous allez dans phpMyAdmin. Voilà. Donc le mot de passe par la base de données c'est root, le mot de passe c'est rien du tout, et là ce que vous devez faire c'est MySQL. C'est ce que vous devez faire, c'est MySQL, c'est le choix du serveur, c'est MySQL. Voilà. Vous laissez en français, de toute façon il n'y a pas grand chose en français. Donc vous avez déjà vos bases de données, moi j'en ai plusieurs. Donc vous allez faire nouvelle base de données. Et là, ce que vous avez vu sur le site tout à l'heure, c'est donc vous avez le database host, vous allez mettre localhost. Le database username, vous mettez root. Database password, vous mettez rien. Database name, vous allez copier avec CTRL-C. Voilà. Et vous allez là, vous faites coller et vous faites créer. Voilà. Donc là, la base de données a été créée. On va rien mettre dedans parce que on est sur le tuto là. Vous faites run recipes. Voilà, c'est en train de créer la base de données. Donc si on actualise, vous voyez qu'il y a déjà des trucs qui sont été mis. Enfin, attendez. Voilà, plume. Voilà, vous avez vu qu'il y a déjà des trucs qui sont en train d'être créés. Donc véhicule, tout ça. Donc on attend. Là, ça va être assez long. Ça dépend aussi de votre connexion. Voilà. Qu'on attend, ça va être assez long. Et on se retrouve tout de suite après. Ok, donc ça c'est terminé. Donc, donc on a eu tout. Voilà, c'est parfait. Donc vous faites next, voilà. Donc ça c'est le serveur.cfg, c'est le fichier principal. Donc
vous touchez à rien là-dedans, la clé elle est déjà mise. Voilà, tuto YouTube, host name, vous pouvez mettre le nom de votre serveur. Project name, vous mettez le nom de votre serveur. Là vous mettez aussi le nom de votre serveur, vous mettez une description. Donc après tout est fait, tout a été fait automatiquement. Donc vous faites save and run server. Voilà. Donc c'est en train. Donc maintenant vous allez avoir votre serveur 5M, donc player, 0 player link. Vous avez même une console, donc vous pouvez restart le serveur. Moi je vais le faire. Hop, je restart le serve. Voilà, hop, restart. Donc voilà, notre serveur a été lancé. Donc c'est en train d'utiliser les packages. Voilà, vous voyez que c'est en train d'installer tout ce qu'il faut. Donc ce qui est bien avec le TX admin, c'est que vous avez vous pouvez voir les ressources XC extended, UX ambulant, ATM, etc. Les métiers, vous pouvez voir les trucs admin. Vous pouvez même arrêter les ressources s'il faut. Vous avez les logs du serveur, voilà. Vous pouvez même avoir un diagnostic du coup avec le statut du serveur, etc. Le processeur, voilà, la mémoire que ça utilise, etc. Tout ça. Admin manager, vous pouvez bannir des gens. Il y a des logs admin, vous pouvez changer les settings, vous pouvez changer les Discord, vous pouvez mettre des bots Discord. Vous pouvez mettre vraiment beaucoup de choses. C'est ce qui est bien avec la nouvelle version de 5M. Avant c'était pas comme ça. C'est pour ça que sur peut-être les tutos que vous avez pu voir, c'est un peu dépassé. Mais heureusement ce tuto est là. Vous pouvez même ajouter une whitelist, excusez-moi. Vous pouvez mettre des bans, vous pouvez faire beaucoup de choses. Voilà, donc on peut voir là sur la console que tout a bien été lancé. Donc là normalement si vous lancez 5M, donc je vais le faire avec vous, mais ça risque de crasher fortement. Hop, c'est parti. J'ai pas fait la mise à jour de 5M. Ok, donc après je vais vous montrer comment dans 5M on peut faire. Donc vous appuyez sur F3 dans 5M et vous faites connect espace localhost et là vous serez sur votre serveur. Voilà. Voilà, et vous serez connecté sur votre serveur, donc vous pourrez utiliser des trucs player. Player, là il y aura votre nom, vous pouvez le mettre admin, etc. Moi j'ai pas voulu le faire là parce que honnêtement je viens de changer de PC et comme il y a la rupture de stock des cartes graphiques, enregistrer et lancer le serveur ça a pas bien marché, donc c'est pas grave. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Phoenix, bye.